Bonsoir. Aujourd'hui mesdames et messieurs, il est temps de vous présenter mes favoris du mois de juillet. On y va? C'est parti! On attaque directement comme à mon habitude avec de la bouffe. Je vous parle des pastèques, oui, je sais, c'est à la mode, tout le monde mange ça en ce moment. En même temps c'est la saison, tout juteux, tout sucré, tout coloré, on adore. Et le second favori qui en découle, c'est surtout Texas qui mange de la pastèque. Je sais pas si vous aviez vu passer ça sur Snapchat, mais ça vaut le détour. Ensuite, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce mois dernier, j'ai passé beaucoup de temps en robe, en jupe longue. Vous avez pu notamment voir ça sur Instagram. Donc là je vous en présente une, un peu ma préférée du moment que je porte limite tous les jours. Hein. J'adore parce que en fait j'ai un petit souci, c'est que déjà je bronze très mal des jambes, genre j'ai les tibias qui ne bronzent pas du tout, et en plus je me fais énormément de bleu. Donc si vous voulez mes jambes, j'ai pas hyper envie de les exposer au monde entier, et il fait quand même chaud l'été, donc j'ai pas envie de rester en pantalon ou en collant, encore moins. Du coup c'est la belle alternative, c'est-à-dire que mes jambes sont un peu camouflées, mais il y a de l'air qui peut passer en dessous, oui, je peux respirer des gambettes. Donc ça c'est parfait pour moi. On enchaîne avec le dessin animé Le Monde de Dory qu'on allait voir avec Céline il y a 2 semaines, et on a juste trop kiffé, c'est trop mignon. Dory bébé elle est adorable. Moi je suis juste tombée amoureuse de Hank le poulpe. Voilà, il est vraiment hyper drôle, hyper beau, hyper touchant. Je vous le conseille à 100%. Je suis pas sûre qu'il soit encore au cinéma, mais s'il y est, foncez les gars. On enchaîne avec mon petit shampoing réparation intense de la marque Natura Brésil que j'ai reçu grâce à Octo. C'est non testé sur les animaux et c'est très efficace sur les cheveux décolorés. Ce que j'aime aussi, c'est le packaging ultra pratique. C'est pas un bouchon qu'on a dévissé et l'enlever, prendre du shampoing, le mettre sur sa tête. C'est juste un truc à, voilà, on dévisse comme ça, paf, on se sert, hop, et on se shampooine. Ça c'est très pratique parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de produits dans ma douche qui me saoulent parce qu'il y a un bouchon, tu sais pas quoi en faire, tu t'as plus de main, t'as la main pour le flacon, la main pour le bouchon, et tu fais comment pour te mettre le truc sur la tête. Bref, ça me saoule, et celui-là est très pratique, donc je l'aime encore plus. J'enchaîne tout de suite avec un produit de la même marque, et ça c'est un favori du but. En fait c'est des savons, je crois qu'ils sont exfoliants, ouais voilà. Et bon, il en a déjà utilisé 2, il adore ça. De toute façon les savons, lui c'est son format, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi je trouve personnellement qu'ils ont des odeurs anciennes, vous savez, des savons qu'on avait au bord des lavabos chez nos mamies, tout ça. Et le but c'est ce qu'il adore en fait, donc pour lui c'est juste parfait. On continue avec cette vinaigrette. Oui, je suis en train de vous parler d'une vinaigrette. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle est faite avec de la purée de mangue, et c'est juste délicieux. Et en fait dans ce favori, ce que je veux vous mettre, c'est toutes les salades qu'on se fait en ce moment avec le but, que ce soit des salades de pâtes, de riz ou de salade verte tout court. Il a fait tellement chaud que c'est le truc le plus agréable à manger, c'est coloré, il y a plein de saveurs. Enfin les salades c'est la vie quoi. Je pense qu'on pourrait la reproduire, hein. C'est assez simple, c'est de l'huile, du vinaigre, de la moutarde et donc de la purée de mangue. Donc je pense qu'on essaiera de la faire maison, mais en tout cas celle-ci elle est vraiment succulente, on ne s'en passe plus. J'ai très envie aussi de vous parler d'un blog voyage qui est tenu par une copine de lycée et un ami de maternelle qui sont en train de faire le tour du monde avec leur petite fille, et c'est juste hyper intéressant et ça donne tellement envie de faire la même chose. C'est hyper détaillé, il y a plein de photos, des trucs rigolos, des trucs touchants, des petits moments de vie avec leur fille, avec les habitants, etc. Ça vend du rêve, voilà. Je vous invite vraiment à aller voir ça, je vous mets le lien en barre d'infos, vous m'en direz des nouvelles. On continue avec ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes ni de vue ni de soleil, c'est des lunettes en fait pour protéger vos yeux des écrans. Et moi qui suis une grande monteuse de nuit, si vous voulez, c'est juste, ça c'est en train de me sauver la vie. Ça élimine toutes les lumières bleues, si j'ai bien compris. Donc moi ça me fait hyper bizarre de me voir avec des lunettes, hein. J'ai jamais porté de lunettes de ma vie. Je les ai prises avec le contour bleu foncé, il y a plein de modèles différents. Ce que j'ai adoré surtout, c'est que c'est fourni avec une petite trousse comme ça qui est vraiment très jolie. C'était envoyé dans une petite boîte comme ça qui est toute mignonne également, et on avait aussi le petit tissu pour nettoyer les lunettes. Un bon de retour si jamais les lunettes ne convenaient pas. Enfin bref, je trouve ça vraiment hyper qualitatif, de fou. Et mes yeux et moi-même, nous sommes très ravis de pouvoir être protégés des écrans. On poursuit ses favoris avec des produits pour les sourcils de la marque Anastasia qui vont sortir chez Sephora le 23 août il me semble, si je dis pas de bêtises. Et moi j'ai eu très envie de la tester quand j'ai appris qu'elle était non testée sur les animaux. Du coup j'ai reçu cette petite pommade en teinte medium brown, donc je pense que c'est bien ma teinte, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les sourcils. Avec, j'ai eu aussi un petit pinceau avec un embout biseauté et un petit goupillon. Très pratique d'avoir les deux sur le même pinceau. Et enfin le gel à sourcils transparent. L'odeur est
ultra forte quand tu l'ouvres, ça sent un peu la colle Cléopâtre ou un truc comme ça, c'est hyper surprenant. Mais en tout cas, la pommade pour moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé ça comme produit pour les sourcils et je trouve ça vraiment très facile d'utilisation. Ça motive à faire ses sourcils le matin. Parlons un peu de musique. Ce mois-ci, j'écoute toujours en boucle l'album de Drake, mais je suis très contente parce qu'est sortie une mixtape Summer 2016 par Arthur King, qui est un graphiste, directeur artistique que j'avais connu quand j'étais en stage chez Combini, qui en avait sorti une en 2013 que j'avais mis en boucle et en boucle et en boucle dans ma voiture. D'ailleurs, j'avais complètement usé le CD. Et là, il en a ressorti une cette année. Enfin, je suis trop contente. C'est vraiment un truc qui met de bonne humeur, qui s'enchaîne tellement bien. Pendant les longs trajets en voiture, ça passe crème. Ce mois-ci aussi, j'ai beaucoup bu les limonades de chez Emma. Oui, on peut les faire à la maison, ça m'arrive d'en faire, mais à chaque fois que j'y passe, je peux pas résister et j'en prends. Les packaging en plus sont trop mignons. Les deux sont très très bonnes. Il y en a une troisième, je crois que c'est une orangeade, plus sûr. Ou alors non, c'est au pamplemousse peut-être. Au pamplemousse, je sais plus. Alors, rien d'autre à dire, la limonade, vous savez, c'est ma vie. En plus, quand elle est toute mignonne comme ça, on peut que dire oui. Dans ses favoris également, je vais rajouter, même si ça fait un peu mégalo, notre nouvelle chaîne avec Céline qui s'appelle Twinnies Time. C'est une chaîne surtout de vlog et de lifestyle. C'est un endroit où on veut vous partager nos petites aventures ensemble. Ça fait 4 ans qu'on se connaît maintenant. On a filmé pas mal de choses qui nous est arrivé. À chaque fois qu'on se verra, on filmera quelque chose et puis on vous ressortira aussi de vieilles vidéos qu'on avait fait il y a longtemps qui étaient sur des chaînes plus ou moins cachées. Je vous remets le lien en barre d'infos si vous n'aviez pas entendu parler de cette chaîne. On finit ses favoris avec deux objets papeterie. D'abord mon agenda pour cette nouvelle année qui commençait fin juillet. C'est un agenda de chez Emma encore. Le design n'est pas foufou mais il y a un petit tour en plastique, du coup on peut mettre vraiment ce qu'on veut dedans, ce que je vais faire très prochainement. J'ai assez de place pour écrire tout ce que j'ai à faire chaque jour. Il y a aussi la possibilité de visualiser tout le mois avec voilà, ces pages comme ça. Voilà, pour moi il était juste idéal celui-ci. Il y a plein de place pour mettre des cartes, des machins, des trucs, un petit marque-page, enfin voilà. Il y en a beaucoup chez Emma. Vous devriez aller voir pour la rentrée, peut-être que vous trouverez votre bonheur et c'est pas très cher. Et je termine avec ce magazine qui s'appelle Naturel, c'est le numéro 1, c'est Céline qui me l'a trouvé. Alors elle m'a dit qu'elle l'a acheté chez Cultura à Toulouse. Moi je l'ai pas retrouvé à Bordeaux malheureusement, j'espère que j'aurai les autres numéros. Et en fait c'est un magazine qui parle du bien-être, de bien manger, de bien se soigner, etc. Il y a vraiment des sujets très intéressants. Et comme toujours Céline elle tape dans le mille quand elle m'offre quelque chose. Ça parle aussi des plantes et tout, ça peut plaire au bulle. Il l'a pas encore feuilleté mais je pense qu'il va y mettre le nez dedans. Et ben voilà, écoutez, je crois qu'on a déjà fait le tour de mes favoris de juillet. Il y en a un petit peu moins que d'habitude mais c'est parce que je vous prépare une vidéo spéciale essentielle de l'été. Du coup j'ai gardé quelques trucs pour cette vidéo là. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires vous quel est votre favori du mois de juillet. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!